Coucou, bonjour, aujourd'hui on va voir les bases du crochet à fourche. Le crochet à fourche, c'est cet instrument ici, avec des trous pour définir de la largeur des bandes que l'on va faire. En fait, le crochet à fourche, ça ressemble à ce genre de choses là. Ce sont des bandes que l'on fait, que l'on crochette. Et suivant comment on les assemble, on peut avoir des œuvres complètement différentes, voire des napperons ou des nappes si on les assemble en rond. Ça fait de la jolie dentelle, on peut faire des écharpes, des pulls, tout ce qu'on veut. Donc, on prend le crochet à fourche. Au début, je vous conseille de ne pas faire quelque chose, des bandes trop larges, parce que ça fait 10 cm de largeur et vous aurez du mal à le tenir dans les mains. Donc, je vais mettre ma première tige ici en haut. La deuxième tige, on va la prendre à peu près ici. Je la prends assez grosse quand même pour que vous voyez bien. Même pas, parce que on va prendre au milieu. Ce sera plus facile. Donc celle-ci et celle-ci. Voilà. Ça sera plus facile pour tenir le crochet au tout départ. Donc on va faire des petites bandes. Je vais donc mettre le deuxième en regardant les trous. Hop, je le mets uniquement dans l'immédiat du côté droit. Donc, si je suis droitière, je vais commencer à travailler à gauche. Si je suis gauchère, je vais commencer à travailler à droite. Et donc, dans ce cas-là, je mettrai la transversale ici à gauche. Moi, je la mets à droite parce que je suis droitière. Et donc, il me faut un crochet, tout ce qu'il y a de plus normal. On aura aussi besoin, mais ça c'est un petit truc que je donnerai pour vous faciliter le travail, une aiguille et un petit peu de laine perdue. Vous comprendrez après, je vous expliquerai ça. Donc, je vais mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. Je prends ma laine. Je vais faire un nœud coulant. Donc, dans la main gauche, le morceau de laine qui va à la pelote. Dans la main droite, le petit bout. Je fais une boucle. Voilà. Donc, je passe la laine à l'intérieur de la boucle et je tire sans serrer. Et là, j'ai mon nœud coulant, comme ceci. Je vais mettre la boucle du nœud coulant sur la tige de gauche. Et maintenant, je vais fermer mon crochet à fourche. Voilà, je laisse un peu dépasser en bas. Ce sera toujours pareil pour tout à l'heure pour vous expliquer le petit truc. Donc, la laine passe par-dessus et le petit bout, il est derrière. Là, on voit bien que le nœud est très mal placé, il est carrément à droite. Donc, il va falloir qu'on mette le nœud à peu près au milieu, le nœud coulant, donc en tirant dessus, d'un côté ou de l'autre, voilà. On met le nœud coulant, hop, au milieu, comme ça. Ouais. Et là, on va tâcher de serrer un petit peu pour pas qu'il se défasse. Voilà. Donc, la laine qui va à la pelote, je vais la mettre à droite, ce sera plus facile. Et par-dessus, je tiens mon crochet à fourche de la main gauche. Je vais faire passer ma laine de droite par derrière à gauche pour la tenir comme quand on fait du crochet normal. Voilà. Donc, comme ça. Le petit bout là, il reste derrière. Je vais passer mon crochet dans la boucle ici. Je récupère la laine et là je vais faire une maille serrée, c'est-à-dire j'ai récupéré, je fais un jeté et je passe dedans. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais passer mon crochet derrière. Alors je ne sais pas si vous avez bien vu le geste, je vais essayer de le faire autrement.
en passant ma main par dessus. Donc je passe mon crochet là derrière. Ouais, c'est pas facile en faisant comme ça. Et je garde mon fil dans la main gauche et je tourne mon crochet à fourche. Celui-ci, là, le petit bout, il reste derrière. On peut descendre. Et là, pareil, je vais passer dans la boucle ici. Et je fais ma maille serrée. Voilà, je passe mon crochet derrière. Je tourne. Et là, on voit bien que j'ai deux. Alors, parfois, les boucles se superposent. On ne sait plus trop laquelle il faut prendre. Donc, vous regardez. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Vous regardez. Ici, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Et celle-ci, là, elle passe par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, elle passe par-dessus. Donc, c'est bien celle-ci qu'il faut prendre. Donc, je remets mon crochet. Je rentre dans la boucle. Et hop, ma maille serrée. Je passe mon crochet derrière. J'essaye de faire au mieux pour que vous arriviez à voir. Je ne sais pas si c'est extraordinaire. Je descends, ce sera plus facile à tenir ici. Je prends ma boucle. Toujours la même, hein, celle qui est devant là. Et la dernière qu'on a faite. Je rentre à l'intérieur. Je ressors la laine. Et je fais ma maille serrée. Et ainsi de suite. Voilà, je récupère mon crochet. Je tourne. Je prends la dernière maille qu'on a fait. Je rentre à l'intérieur. Un jeté. Et maille serrée. Alors ça a tendance à monter tout le temps, surtout quand on travaille un petit peu de façon à vous montrer. Donc je reprends mon crochet, je le passe derrière. J'ai toujours ma laine sur la main gauche, hein. Je tourne le crochet à fourche. Et là, on voit bien que c'est celle-ci. Les autres sont, elles s'arrêtent là en fait, au petit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors que celle-ci, elle va plus loin. Et puis c'est la dernière qu'on a faite. Donc, on rentre à l'intérieur. On n'en prend qu'un, hein. On passe à l'intérieur. Hein. Un jeté, on récupère. Un jeté. Et voilà. Du coup, on va en faire quelques-unes comme ça. Là, comme j'en ai fait 4 et 3, mais parce qu'on travaille un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire attention quand on compte. Je vais vous donner maintenant le petit truc. Parce qu'une fois qu'on en aura fait beaucoup, jusqu'en haut, on va enlever celui-ci, descendre le travail, remettre celui-ci pour rebloquer le travail. Sauf que ici, comme on va tourner à chaque fois, si on ne fait pas ce petit truc dont je vais vous parler maintenant, la bande va vriller et on aura énormément de mal après à travailler le reste. Donc, on prend un petit morceau de laine. Alors, la longueur, on voit en fonction de la longueur qu'on veut faire, mais on peut toujours en rajouter après, donc on ne s'inquiète pas de la longueur. On prend un morceau de laine, on met ici sur notre aiguille et on va passer à l'intérieur des boucles ici. Est-ce que on voit bien? À l'intérieur des boucles ici. Voilà, on va passer ce morceau de laine là, tout simplement. Voilà. Ici, on va faire un petit nœud qu'on va passer là. Et je ferme le nœud.
Voilà. En fait, on va mettre, on peut le passer derrière, ça nous gênera moins. Voilà. Ça nous fait un morceau de laine perdu qui va aller tout le long ici. Exactement comme j'ai fait ici. Voilà. Et ça nous empêche, là, cette laine jaune là, qui est tout le long, tout le long, tout le long. Ça nous empêche que le travail vrille à chaque fois comme ça. Et après, vous voyez, ce serait tout emmêlé. Donc, c'est un petit truc. On le fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. Hop. C'est très important. Hein, ça facilite vraiment et ça empêche des catastrophes, quoi. Donc, des fois, c'est un petit peu... On se dit, oh, on a oublié... C'est pénible, il faut faire un truc en plus, donc un petit nœud. Mais si on ne le fait pas, vous serez beaucoup plus ennuyé. On ferme, on peut le laisser derrière ce fil. Et voilà. Donc là maintenant, pour pas qu'il nous gêne, ce qu'on va faire, on va le passer de chaque côté ici. Pour pas qu'il vienne là, quoi. Donc on va le bloquer ici. Et celui-ci là, et on va les enrouler. Ah, j'ai oublié de marquer qu'il fallait une petite pince. J'en ai pas. Si j'en ai une. Et là je mets une petite pince, voilà, pour tout bloquer. Donc là je reprends, donc mon fil est toujours derrière. Si le fil est devant, c'est qu'on est à l'envers. On le met derrière. On met le fil derrière. D'accord? On met le crochet. Et là, si on regarde bien, pour savoir où on en est, on voit bien qu'il n'y a pas... Ça s'arrête ici au petit nœud, genre de petit nœud. Il n'y a pas de traverse qui viennent ici. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on retourne. Donc, on passe le crochet derrière. On tourne. Et là, on voit bien que celui-ci, il vient jusque là. On va passer dans la boucle. Et on fait, hop. Vous verrez que les premiers sont un petit peu difficiles pour tenir le crochet à fourche en même temps et tourner. C'est un coup à prendre. Mais quand on en a fait 4 ou 5, ça va plus facile aussi après. On passe derrière, on tourne, on rentre dans la boucle, un jeté on récupère, maille serrée, et voilà. Encore tout doucement, on passe le crochet derrière, je prends derrière, j'ai toujours ma laine ici côté gauche, je tourne. Voilà. Je plonge d'en bas vers en haut. Et je fais la maille serrée. Voilà. Un autre petit truc. Moi, je compte à peu près tous les 25 et je mets un petit repère. Au début, je mettais un petit bout de laine d'une autre couleur. Maintenant, j'ai acheté des espèces de petites épingles, toutes petites épingles à nourrice, des marqueurs, quoi. Et toutes les 25 ou tous les 50. Par contre, il faut compter des deux côtés parce que comme on travaille un coup à droite, un coup à gauche, parfois, on n'a pas tout à fait le même nombre. Ici, on a 5. Ici, on a 5. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je passe le crochet derrière, je tourne. Si jamais, et je fais, hop là. Du coup, là, si je compte, j'en ai 2, 4, 5. Et là, j'en ai 2, 4, 6. Donc, il faut toujours faire attention. On compte des deux côtés. Et quand on a le nombre qu'on veut, on met un marqueur. Comme ça, s'il nous faut des grandes bandes, là je suis en train de faire un truc, il me faut 400
400 boucles de chaque côté, donc aux centaines, je mets une autre couleur. Comme ça, je me repère à chaque fois et j'ai pas besoin de recompter de tout le début. Voilà, des petits trucs, le mode d'emploi du crochet à fourche. C'est à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.